On va encore aller suivre des médiocres comme ça. C'est mieux d'aller sur des panels, les gens montent, les gens intellectuels, les gens, en tout cas sur les panels là, toutes sortes de personnes montent. Avocats montent, juristes montent, en tout cas tous les corps confondus montent là-bas. Donc c'est mieux d'aller écouter ça que de venir écouter Apouchou. Apouchou va dire quoi? Donc en 10 minutes, je vois 4000 personnes. Je dis, pour vous là maintenant, ça devient du fake. Ça devient de la magouille. C'est la magouille ça. 4000 personnes en 10 minutes. Mon œil, ouais. Donc, je l'ai vu là-bas en train de vociférer. Apouchou en train de vociférer. Il dit jamais rien de bon. Que plein fin, plein fin. Des gens qui sont partis en Europe, qui sont jamais intégrés. Quand on parle un peu net, ils vont venir s'asseoir. Gouvernement, le gouvernement, et tout est gouvernement. Le gouvernement n'a qu'à parler. Le gouvernement, vous pensez que dans la vie là, tout est gouvernement. Hein? En France, ça va où vous êtes, c'est le gouvernement qui fait tout pour vous. Aïe. Il y a plusieurs départements, il y a plusieurs... quand vous partez chercher vos papiers à la préfecture, c'est le gouvernement qui est là-bas qui fait. Vous aimez trop ça. Un des trois gouvernements. Et puis le gouvernement en paix. Hein? Comment on appelle, tout est départagé. Gouvernement ne peut pas faire tout. Donc on a départagé. Chaque secteur a son affaire. Donc s'il y a un problème là, attaquez-vous au secteur là. Mais arrêtez de crier les noms des autorités, du président, de ceci. Vous sautez ceux qui sont là pour aller au président. Commencez d'abord par eux. Donc, on dit quoi? On dit Kouakou. On dit Kouakou dit qu'il ne mange plus. Il est en train de faire grève de faim. Eh, bah, Kouakou. Dia Kouakou. Bonsoir, Ali Joseph. L'haïtien qui connaît l'actualité de Côte d'Ivoire comme ça, là. Il n'a jamais vu ça, hein. Toi, Ali Joseph, là. Tiens. On peut être haïtien comme ça, puis être abonné comme ça aux Ivoiriens. Franchement, c'est rare de voir ça. Hein. Qu'est-ce que tu comprends dans tout ce que nous disons là? En tout cas, j'étais étonnée quand tu m'as dit que tu es haïtien. Franchement. Je dis, mais il comprend quoi dans nos bérets là-haut? Il comprend quoi dans nos bérets là? Donc, haïtien maîtrise nos bérets comme ça. Donc, Diakwaku. Ablaka, où pour préparer? Ablaka, ton gnagnon trop, on est alliés. Si, et nous alliés, tant qu'on est gnagnon trop, fa comme on kwaku. Si tu veux, faut me poulet dedans. Ablaka. Amalaka, il a dit non. Avant de partir là, il était dans la piscine, non. Il dit, Amalaka, faut pas t'inquiéter. Amalaka, il y a beaucoup d'argent. Faut dire aux parents que le métier là, c'est ça. Hein, quand on fait ce métier là, faut s'attendre à tout. Donc, Amalaka, il y a l'argent là-bas, faut prendre, faut t'occuper. Donc, Amalaka, l'argent qui est versé là, faut prendre, tu as préparé. Prépare beau foutu ignam avec bonne sauce gnagna comme les baoulés savent si bien le faire. Hein? Guaguasu, ton guaguasu, na fakoma wohu et bien alors. Hein? Amankae. Toi, tout pour ton malin qui m'a tagué ici. On t'a pas appelé, faut partir. Ta tête là, qui m'a tagué ici. Hein? C'est Adia qui t'a tagué. Amalaka. Donc, Amalaka faut bien préparer, tu as le donner au observateur, il va manger. Observateur, quand Amalaka aussi prend son temps pour préparer pour toi, là. Pardon, faut manger pour faire plaisir à Amalaka. Hein?
Déjà même que toi-même, tes bêtises, déjà même que tes bêtises même t'ont mené en prison déjà. Amalanka est seul, actuellement là, avec les enfants. Amalanka compte les jours. Elle compte les jours. 6 mois là, ça va arriver, hein. 6 mois c'est beaucoup, mais c'est pas aussi beaucoup. Tu as un problème de connexion. Tu n'as plus l'argent pour payer connexion. C'est pour ça qu'on ne te voit plus. On ne te voit plus faire tes plein là. Tu n'as plus l'argent pour payer connexion. Tu as fini tout l'argent du monsieur là avec connexion. Bonjour Fatouma. Fatouma. Tu as fini tout l'argent du monsieur là avec connexion. Elle n'est pas en Guinée même, celle-là. De toute façon, on ne la voit plus là. Hein, c'est ça. Au pays là-bas, quand tu arrives là, et c'est pas quoi les gens qui sont au pays, et là, ils ont connexion tout le temps. Mais nous, quand on arrive là-bas, là, on gère connexion là comme ça. Je comprends pas. Et ils ont connexion, ils font les bérettes tranquilles. Mais nous, quand on arrive au pays en vacances, on dit non, on n'a pas connexion, on n'a pas ceci. Mais comment ceux qui sont là-bas font pour faire béret? Hein? Ou bien on gère notre jeton. On gère l'argent, on ne veut pas que l'argent là finisse, donc on ne veut pas payer connexion. On a un budget serré. Le budget est trop serré. Faut pas tu as fini ça et puis maintenant, tu as demandé crédit. Tu as demandé crédit à qui? C'est toi la bengui, c'est toi qui es quitté quelque part où tout le monde te regarde. Donc, faut bien gérer le budget. Parce que si tu n'as pas bien géré le budget là, tu vas prendre la honte de ça. Donc, quand nous, on s'en va, on dit, connexion. Mais les gens sont là-bas, ils ont connexion tout le temps en train de faire les bérets tranquille. Donc, tout pour, en tout cas, passer un bon séjour en Guinée. Il y a mis, tellement que béret m'a pris. Il y a mis 6 mois là, seulement là, tu vas faire. Ah, tu vas faire 6 mois là, parce que on t'a prévenu. Voilà. Dans la vie là, quand tu étais joué les têtus là, on t'a prévenu d'être observateur. Si on t'a pas prévenu et que c'était tombé sur toi, on peut dire que oui. Mais tu as été trop prévenu. Observateur, arrête. Observateur, tu exagères. Observateur, tu abuses. Observateur, tu dis oui. Jusqu'à tu allais sur c'est midi. Aïe, observateur. On dit, observateur, ce que tu as en train de faire là. Tu es sûr que tu dis, hey, ils n'ont qu'à me mettre là-bas, ils vont voir. C'est là que mon doigt va péter. C'est là que je vais... on peut faire ça. Même Eva Amani, même qui est ta soeur Baoulé, elle a parlé en Baoulé, elle dit, hey, observateur, yo blé. Observateur, on les saqué. Observateur. Comment les Baoulés disent et bien soit là? Ils disent ça, non? Et bien soit, ouais. Prison, ouais. Hein? Observateur. Et bien soit, né. Hein? Ça te ghetto. Observateur. Yo blé, mini bien baouro. Aïe, observateur, yo blé. Tu dis fion. Ils n'ont qu'à me mettre là-bas. Mes vidéos, ils doivent être biama d'abord. Si t'es pas biama là, tu n'envoies pas mes vues qu'aux 2 personnes. Tu es trop fait. Je te donne pas mon argent en pion. Fais ce que tu veux. Regardez. Toi, tu as créé ton Facebook là. C'est ma carte bleue, tu veux. Je te donne rien. Donne mon 2 vues, mon colis de toi. Donc là, voilà. Jusqu'à même c'est une personne maintenant. Mazougabe nous déteste. Mais Mazougabe, tu fais bien. Tu fais bien, oh. Parce que c'est vu là qui amène problème. C'est vu là. Si aujourd'hui, observateur en prison qui ne veut pas manger là, c'est à cause de vues. C'est à cause de visibilité. Visibilité envoie problème. Quand tu es connecté comme ça, puis tu vois comme ça le monde, comme matin là, à Pouchou, 4000 personnes là, tu perds tes pédales.
Tu commences à raconter tout et n'importe quoi. Donc, Mark Zuckerberg, tu nous aimes. Nous que tu donnes pas visibilité là, tu nous aimes. Parce que, au moins, on déborde pas. On prend pas la grosse tête. On est sûr, on reste logique, on reste droit dans nos bottes. Mais quand tu as nous donné vue ici, là, on prend la grosse tête et puis on commence à dire tout et n'importe quoi. Donc, il faut garder tes vues. Si tu ne veux pas nous donner, c'est pas grave. Il faut les garder. Ça veut dire que vous êtes tellement complexé. C'est ça votre problème. Hein. Voilà la partie qui a tué Observateur, le complexe. Parce qu'il a eu un peu d'argent pour payer avocat blanc. Non, Observateur, tu es un vrai baoulé. Dans un baoulé voix blanc et puis il perd toute la notion. C'est-à-dire que blanc est son dieu là. C'est comme ça que Observateur a vu avocat blanc, il est devenu zinzin. Hein? Observateur est devenu zinzin. Il avait la grosse tête parce que lui pense que le fait de déplacer blanc pour venir le défendre en tant qu'avocat, ça allait, genre, quand les juges là allaient voir le blanc, là, ils allaient trembler comme c'est un blanc qui est en train de le défendre là, on va pas, Observateur, on peut être complexé. Tu as vu où le complexe t'a envoyé? Ton blanc là, il est où? Ton avocat blanc là, il est parti où? Tu as payé billet d'avion, cougnan. Tu as payé billet d'avion, son séjour, tout en Côte d'Ivoire. Il n'a pu faire quoi? Rien. On t'a condamné pareil. Pas, on t'a mis. Devant lui, on t'a condamné 6 mois ferme. Tu as vu. Non, tu l'es un peu. Donc c'est pour dire que, hein, ça te coûtait quoi de t'excuser? Ça peut arriver que parfois, on a envie de jouer les gens, on a envie de plaisanter, et puis, la plaisanterie peut être de mauvais goût. Ça arrive. Mais quand tu vois que la plaisanterie est de mauvais goût, là, tu t'excuses. Ah, désolé, oh. Je voulais plaisanter, et puis, pardon. Et puis, tu passes à autre chose. Mais pour toi, là, on ne sait pas sur qui tu comptais dans le pays, là. Hein? Non, Observateur, franchement, tu es décevant. Et là, maintenant, tu as fait grève de faim. Tu n'as pas dit que tu es un guerrier. Donc, 6 mois, tu as pris là, c'est ça, tu paniques comme ça. Et si tu avais pris des années, alors, tu allais faire quoi? Hein? C'est 6 mois, tu as fini de faire 1 mois. Il te reste 5 mois. Faut manger. Hein? Faut jouer ou aller là-bas, faut parler baoulé. Faut être professeur de baoulé. Hein? Si tu ne comprends pas baoulé dans la prison, là, il faut les enseigner. Faut relaxer. Voilà. Relax. Non, mais sérieux, quoi. On peut jouer sa vie comme ça. On peut bâcler sa vie comme ça. Hein? Prison, c'est camarade de quelqu'un. On joue à la prison. Prison, même tu entends son nom, ton cœur se coupe. Observateur. Quand on finit de parler net, il sort derrière, il vient raconter sa vie de maître. Il vient faire son humour bête là pour emmerder le monde. Hein? Aujourd'hui, maintenant, tu manges pas. Ben, tu manges pas, nous, on a qu'à faire quoi? Matin, il a vu Makoso là-bas. Bon, j'ai pas regardé sa vidéo, mais il a vu qu'il dit, taguez-moi, comment elle s'appelle la fille là même? Taguez-moi, celle qui a porté plainte là, mais ça s'appelle comment? Chose. Ah, j'ai oublié son nom, hein. J'ai oublié son nom. Il dit, taguez-moi Marie-Paul Agué, voilà. Taguez-moi Marie-Paul Agué, mais j'ai pas écouté tout ce qu'il a dit. Hein? On va taguer Marie-Paul Agué. Marie-Paul Agué peut faire quoi? C'est fini. C'est fini. La sentence est tombée. On a jugé, c'est fini. Donc, qu'est-ce que Marie-Paul Agué peut faire? Marie-Paul Agué, là, elle est au-dessus de la loi. On a fini de juger un problème. Elle va encore aller dire quoi? Parce que vous, là, vous respectez pas. C'est-à-dire nos instituts. On dit quoi? Instituts. Nos institutions, voilà. Vous respectez pas nos institutions. C'est ça qui m'énerve
chez les anciens blogueurs. Ils sont trop bêtes. On veut comprendre bien, là. Jusqu'à présent, là, pour vous, c'est bras long. Parce que pour vous, en Côte d'Ivoire, un citoyen n'a pas le droit d'aller porter plainte et d'avoir gain de cause. Non, 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 non. Si un citoyen a porté plainte qu'on a mis quelqu'un en prison, ça veut dire bras long. Mais enlevez cette mentalité-là de vos cerveaux, quoi. Hein? Enlevez cette mentalité-là, mon Dieu. Tout est bras long chez vous. Observateur fout la mettre, la fille porte plainte, sa plainte est recevable, on le juge, c'est bras long. 1, 2, 3, vous appelez Marie-Paul. Marie-Paul va retirer ta plainte. Marie-Paul va retirer. Elle est qui dans le pays là? Hein? La seule personne qui peut faire grâce présidentielle, c'est le président de la République. Marie-Paul Agué peut rien faire, c'est fini. Donc arrêtez un peu d'insulter nos institutions. Moi quand je vois ça, ça me fait mal. Hein? La PSC fait son travail, vous êtes là, bras long, bras long, bras long. Hein? Tout citoyen est égaux. C'est parce que vous êtes bloqué avec votre histoire de bras longs dans vos têtes là que quand vous faites les choses, vous laissez tomber. Sinon là, tout citoyen a le droit d'aller porter plainte. Ou bien, mais la seule personne qui peut défendre l'observateur actuellement, mais c'est son avocat. Qui peut faire? C'est son avocat qui peut faire appel. Il voyait à Pouchou là-bas qu'on peut faire appel. Mais qui peut faire appel? C'est son avocat qui fait appel. Il dépose ça devant le juge. Et le juge va décider. Si dans l'appel là, on va le libérer, on va le libérer. Mais c'est quoi? Vous êtes en train d'appeler tout le monde entier. Oh, venez ici, oh, ceci, oh, pardonnez-le, oh, ceci, oh, vos vidéos hypocrites là. Foutez la paix aux gens. Foutez la paix aux gens, bande d'hypocrites. Hein? La justice a tranché. S'il y a lieu de faire un changement, c'est son avocat qui va faire appel. Il n'y a pas à faire de dire que pardonnez, ceci, cela. Non. Laissons la justice faire son travail. C'est tout. Il y a quoi? Oh, on est dans quel monde même? 1, 2, 3, pardon, pardon, pardon. Il y a quoi? Le gars, il fout la merde, on lui a pas parlé. Dans toutes choses là, on te prévient d'abord. On te dit d'abord de ne pas faire. Maintenant, si tu insistes dans la bêtise, mais tu vas que assumer les conséquences de tes actes. Donc, laissez-le assumer. Laissez-le assumer. Dans la vie, là, tout ce qu'on fait, là, on assume. Lui-même, c'est prison. Ça pour dire que dans la vie, là, hein, on nous enseigne tout. On est dans un monde où on sait tout, on voit tout. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, si tu veux te jouer les têtus, les bonnets, comme on dit dans ce monde-là que faut pas voler, faut pas arnaquer, faut pas faire les vilaines choses. Maintenant, si tu as fait et que les retombées arrivent, mais attends, on va venir s'asseoir pour demander pardon à qui? Tu savais? Donc, ça pour dire que souvent, il y a des choses qui peuvent t'arriver injustement. On peut comprendre qu'il y a des gens qui sont mauvais dans la vie, qui peut-être vont te mettre en problème. Ça, c'est un autre cas. Mais observateur, là, il savait ce qu'il faisait. On lui a plusieurs fois dit. Voilà. Quand il a fait Didi B, là, on lui a pas dit. Quand Didi B a dit qu'il partait porter plainte, là, il s'est pas foutu de sa gueule. Didi B n'a pas fait long test ici. Ses avocats n'ont pas fait long test ici pour dire qu'ils vont porter plainte. Il a fait quoi? Il n'est pas sorti là en train de raconter sa vie, en train de faire les trucs bêtes pour mettre dessus. Hein? Didi B a laissé. Marie-Paul Agué aussi. Elle a prévenu, non? Elle dit c'est pas moi, il parle d'une autre personne. Il dit c'est toi. C'est de toi et pas d'un pion. Et puis ce que tu veux faire, là, faut faire. Ah! La fille a fait maintenant, il va venir, pardon. Laissez pardon là. Voilà, si il veut pas, parce que tu veux pas marcher droit dans la société. Donc, t'amènes là-bas et puis on te corrige. Donc, actuellement là, ils sont en train de le corriger. Quand il va sortir de là, il va rester tranquille. Il saura comment marcher dans le futur. À l'avenir, il saura comment marcher. Donc, laissez. S'il veut là, il n'a qu'à mourir de faim. Tu meurs, on t'enterrer, observateur. Donc, faut pas manger les bonnes sauces, que
Amalakan prépare là. Et tout l'argent que tu as laissé là. T'as pas dit que tu as tout l'argent que tu as laissé là, que Amalakan n'a qu'à prendre pour nourrir toute la famille. Que ne vous inquiétez pas. Dans ta bouche, tu faisais là. Et comme ça, tu es peureux. C'est comme ça, tu es peureux. Nous, on pensait que tu allais être un guerrier. Aïe. On peut faire bouche comme ça et puis un mois seulement, tu yoïs. Un mois seulement, tu manges plus. Ou bien tu veux qu'on parle de toi un peu, quoi. Peut-être que c'est ce que tu veux. Qu'on ne t'oublie pas. Malgré que tu es là-bas, tu veux toujours créer le buzz. Sinon, moi, je ne vois pas ton affaire. Hein? Faut manger. 6 mois. C'est long, mais c'est pas long. Ça va arriver. Tu as sorti. Voilà. Tu as sorti. Donc, là, faut manger. On t'a pas donné un an ferme. On dit 6 mois ferme. Et puis, encore, tu as 6 mois de trucs. Donc, là, faut sortir. Et faut manger, hein. Pardon, faut manger. Parce que c'est toi-même qui as cherché. Ça, là, à ce moment-là. Ceux qui te défendent, là, ce sont les hypocrites. Au nom de quoi? Au nom de quoi qu'ils vont changer ton affaire? Hein? Toi, tu es qui dans la société? C'est-à-dire que tu es un bug jusqu'à. Une fois la main, je sais pas, tu allais payer les gens. On n'a qu'à faire semblant comme si on t'a frappé. Il faut voir des gens qui sont venus crier. Franchement, ton visage, on dirait, ton visage qui était devenu pofou, là. Tes joues qui étaient devenues bien arrondies, là. Tu pensais que tu as sorti, tu as maigri maintenant. Hein, parce que là, tu as grossi un peu. Tu étais devenu... Non, mais tu te fous trop des gens, quoi. On dit... Il y a une plainte qui est sur toi. On t'appelle pour te dire que on t'a porté plainte. Au lieu de partir répondre à ta plainte, tout ce que tu trouves à faire, tu t'en au marché, aller chercher tissu orange dans lourd soleil d'Abidjan, là. Tu t'en te promener dans Mercerie ou bien, je sais pas, au Kaolais, hein. Tu t'en vas au Kaolais, où on vend les tissus, là. Dans lourd soleil d'Abidjan. Tu t'en au Kaolais. Tu t'en là-bas chercher tissu orange. Aller donner à tailleur. Coudre. Et puis venir. Moi, chez moi, c'est amusement, c'est bavardage de Facebook. Je suis là au Dja. Ils sont allés payer jusqu'à... Yeah. Il y a des jusqu'à aujourd'hui, mais quand ils passent à ça, mais bon, qu'est-ce qu'ils coupent? Il dit, wouh! Ils sont allés payer jusqu'à détective privé. Adama. Oh, oui. Détective privé. Dans le Canada, là. Il a dit que, quand il pense à ça même, là, je tremble encore. Il dit, wouh. Donc, il y a mes problèmes comme ça. Puis, il y a un détective privé comme ça, qui était derrière moi, qui me suivait. Il tourne ici. Détective passe ici. Il tourne ici. Yeah! Hey! Ils sont allés payer détective privé pour me suivre jusqu'à pour voir mon adresse pour aller porter plainte. Yeah! Mais il y a des jours là, quand le policier là m'a opéré là, il a tremblé. Il y a le temps d'aller chercher tissu. Il y a le temps même de faire vidéo. Il n'a même pas fait vidéo, il a couru comme ça pour aller répondre à ma plainte d'abord. Et toi, on dit que tellement que vous ne respectez pas les institutions de votre pays. On dit la police t'appelle, toi tu prends ton temps, tu t'es au Kaolais. Le temps que tu as pas parlé au Kaolais, quand chercher tissu, quand aller coudre, donner, parce que pas comment même. Malade production, flaka, malade production, il a baillé ici jusqu'à. Ils ont porté plainte, ils l'ont scellé là. Il n'a pas demandé pardon. Hein? Il a demandé pardon à Mana Production depuis le commissariat. Ils ont réglé le problème. Aïdeza n'est pas sorti de là. Donc c'était possible. On a porté plainte à tu t'en vas, tu arrives là-bas, tu demandes pardon. Nous sommes africains. Il y a des choses qu'on peut régler à l'amiable. On allait appeler Marie-Paul, on dit viens. Il est là. Il s'excuse. Il te demande pardon. Tu te mets à genoux. Il y a qui, comme on dit, Agni est baoulé. Et vu que toi-même tu comprends bien baoulé là, tu sortais même le proverbe en baoulé pour lui donner là. C'était fini. Vous allez régler ça là et puis chacun allait se chercher. Mais toi tu as préféré aller payer tissu.
au Kaolé, dans chaleur de 35 degrés là. Tu es parti jusqu'à Gamé Kaolé pour aller chercher tissu. Parce que tissu tu as porté là, c'est pas au Kaolé seulement qu'on peut trouver. Et c'est pas où. Tissu orange comme ça là, ça c'est au Kaolé. Tu es allé jusqu'au Kaolé chercher tissu, coudre, et puis venir naguer la police, venir naguer la justice. Et tu penses que ils vont te laisser. Tu penses qu'ils vont te laisser parce que d'après toi, tu es avocat, tu es content de toi. Hein? Un juge va voir toutes tes vidéos-là et puis il sera content. Donc, mon frère, il faut manger. Faut manger parce que tu n'as pas sorti de là. 6 mois là, tu as fait. Alors, parce que toi-même, tu n'es personne même pour qu'on te donne grâce présidentielle. Tu es qui même? Et puis, tu ne sais pas te comporter. Tu arrives là-bas, tu fais grève de faim. On n'aime pas ça. Voilà. Les gars de Flo communs qui sont là-bas, mais ne sont pas d'accord avec toi. Tu arrives là-bas, il faut bien te comporter, tu manges bien, tu fais tes affaires, tu es là-bas tranquille. On peut même avoir pitié de toi. Mais c'est maintenant tu as fait grève la faim encore. Hein? Tous les jours, on t'est soulevé pour t'envoyer au dispensaire. Parce que à la prison aussi, là, il y a dispensaire là-bas. On va te charger pour t'envoyer au dispensaire à chaque fois. Parce que tu fais exprès pour tomber malade. Donc tout ça là, tu es en train d'empirer ton cas si tu ne sais pas. Quand on est en prison là, il faut collaborer. Voilà, il faut collaborer. C'est comme ça que on va avoir pitié de toi pour te faire sortir. Mais quand tu ne veux pas collaborer et que tu veux créer forcément des problèmes, tu veux emmerder les gens à tout prix. Parce que même si les gens sont en prison, mais quand même, on ne va pas te regarder mourir. Si tu es malade là, il y a des dispensaires, ils vont t'envoyer là-bas. Parfois même, on les transfère dans les hôpitaux pour aller les soigner. Et après, on les ramène. Donc, comptais. Sur qui tu comptais? Espèce de baoulé, parce que tu es un baoulé bête. Tu as vu avocat blanc là, tu penses que tu pouvais tout te permettre. Et il allait arriver en Côte d'Ivoire, comme c'est la peau blanche là, on allait dresser le tapis rouge. Pour dire, ah, comme c'est un blanc là, on va trembler. On n'a plus peur de blanc. Comment on appelle ça même? L'esclavage, ça a été aboli depuis. Voilà. Donc, actuellement, la blanc ne ferait pas quelqu'un. Voilà. Nous tous là, quand on voit blanc là, on n'a pas peur. C'est des êtres humains comme nous aussi. Donc, franchement, on peut être complexé quand pourrit sa vie comme ça. À cause d'avocats blancs. Oui. Les trucs comme ça, il faut prendre avocat noir. Tu prends blanc, tu tapes auto. Pas blanc maîtrise quoi? Hein? Moi ici, là, quand ils ont fait pour moi, là, j'ai cherché avocat ivoirien. Avocat qui connaît le game, le buzz. Qui connaît balle perdue, le centre de balle perdue, tout. C'est avocat comme ça qui peut te défendre. Mais tu allais prendre blanc. C'est maintenant tu allais expliquer. Ah, balle perdue, ça veut dire que c'est... Parfois, la fois, tu es trop bête. Blanc pouvait faire quoi dans ça? Ça a fait. Donc, là, à un moment donné, là, respectez aussi nos personnes, quoi. On est sur les réseaux sociaux. On te parle d'une affaire des réseaux sociaux. Toi, tu t'en soulevé Whitey. Les complexés qui voient Whitey, qui pensent que c'est la fin du monde, là. Hein? Tu t'en prends Whitey. Whitey peut dire quoi dans cette histoire-là? Mais tu prends avocat noir, là. Il va défendre. Il va dire, ah, vraiment. Il va bien faire ta plaidoirie pour dire, ah, vraiment, voilà mon client. On peut comprendre. Le juge même, là, va comprendre. Parce que même juge, là, même connaît le game. Mais toi, tu t'en soulevé un blanc. Lui-même, il est bleu d'affaires, là. Il voit pas tête, il voit pas queue. Et tu es assis là, on te donne 6 mois maintenant. Tu es étonné. On te donne 6 mois maintenant, tu es étonné. Nous, on se réjouit pas, hein. Le fait que tu es en prison. Mais tu as cherché. Voilà. Et puis quand on cherche, on assume. C'est tout. Voilà. Sinon, tu avais la possibilité d'éviter ça. C'était trop facile même d'éviter. Parce que tu n'as pas raison. Tu te lèves, tu insultes quelqu'un. Tu la traites de péon, hein? On dit non, c'est les abonnés, c'est les abonnés. Est-ce que quand un abonné parle, on est obligé de suivre les abonnés dans les bêtises? Hein? On est obligé.
Ce que les abonnés ont dit là, est-ce que tu étais obligé d'insulter la fille? Tu n'étais pas obligé de la traiter de péon. Frustration là qui te fatigue. Tu as quel problème? Toutes les filles étaient péons dans le pays là. On passe à gauche péon, on rentre à dire péon. Oh les péons là, oh c'est ci, oh c'est là. Hein? Y'a quoi? N'importe quoi. Donc mon frère, tu as cherché. Sinon là, on ne dit pas que prison c'est bon. Mais quand on vous parle là, écoutez, voilà. Quand tu es en train d'exagérer, ça peut arriver. Hein. Parfois, on voit les vues et puis on est zélé, et puis on est bête et puis on fait les trucs. Mais quand la personne prend son temps, rentre en contact avec toi, ou fait un post pour dire, mon frère, il t'a fait quoi? Tant, il faut t'excuser. Ça va rien t'enlever. Comme ce que Leslie a fait là. C'est fini. Même si Sérédier voulait aller porter plainte, c'est fini. Maintenant, si après tout ça, la Sérédier s'en porter plainte, on dit, ah, Sérédier, la fille est venue demander pardon. Tu as encore truc. Hein? Là, ça peut se comprendre. Mais pour toi, quand on met ici, préfère, on met ici, tu insultes les gens. On passe ici, tu insultes les gens. On fait ici, fais ce que tu veux. Tu penses que moi, j'ai peur de toi. Tu penses que tu me fais peur. Hey. C'est quoi ton problème? En France, là-bas, là, tu peux insulter les gens. Tu peux insulter les gens comme ça. Ce que vous ne faites pas en France, là, vous venez faire ça en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, là, il n'y a pas de pyjama matin, midi, soir. En train de les insulter matin, midi, soir. En tout cas, la PSCC est là maintenant. La PSCC a fait fort. Voilà. Parce que il y a beaucoup qui ont eu problème ici. Et puis, on les a donné ceci. Voilà. On les a donné ceci. Mais toi, non seulement on t'appelle, on dit viens. Tu t'en au caolet, tu t'en payes tissu. Beaucoup d'habits. Habits de prisonnier. Aïe. Tu voulais être prisonnier, non? Hein? Tu as tiré la prison sur toi. Tu voulais tellement, tu avais hâte d'être prisonnier. Bon. À la main, c'est prison de Côte d'Ivoire. Parce que l'habit que tu as porté là, ça c'est prison des États-Unis. Peut-être même quand tu as sorti là, tu allais faire pour États-Unis, là, on t'enferme aussi là-bas. Parce que tu rêves de porter leur tenue là. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de tenue. Chacun porte son habit qu'il veut. Mais aux États-Unis, là, il y a tenue là-bas. Donc, tu rêves tellement. Voilà. Tu as même passé un message fort même au gouvernement. En leur disant que quand vous mettez les gens en prison, là, faites des tenues pour eux. Ils ont compris le message. Ils vont aller au Kaoulé là-bas pour aller acheter. Ils vont commander tout ce qui est tissu. Hein? Ils vont chercher une couleur. Actuellement, là, ils sont en train de débattre dessus. Ils vont chercher une couleur pour coudre maintenant. Tous les comme ça, là, on marche en rang. Hein? Quand on arrive dans la prison, là, on sait qui est prisonnier, on sait qui est garde floco, on sait, on fait la part des choses. On sait qui est visiteur. Parce que quand c'est quoi, tout le monde est mélangé. Visiteur, prisonnier, tout le monde est mélangé. Donc là, on a qu'à faire la part des choses. Ils ont compris. Ça va passer au conseil des ministres. Ça va passer au conseil des ministres. Maintenant là, ils vont aller acheter des tissus pour coudre, pour donner habit aux prisonniers. C'est quoi, hein? Attirer la malédiction sur soi. La justice t'appelle. Au lieu de courir, tu allais répondre à ta plainte pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qui a porté plainte contre toi? Parce qu'on ne sait jamais. Mais vu que tu étais conscient de ce que tu fais. Parce que quand tu n'es pas conscient, là, tu cherches à savoir, mais qui a porté la plainte? Parce qu'on ne sait jamais. On est sur les réseaux sociaux, on parle vulga. On ne sait pas qui est qui. Hein? Moi, même quand ils ont porté plainte ici, là, j'ai cherché à savoir. Je sais qu'il y avait 2 personnes qui me guettaient. Voilà. Je sais qu'il y avait 2 personnes qui me guettaient. Mais je cherchais d'abord. Il a demandé au policier. Il dit, c'est qui? Il dit, non, il faut venir d'abord. Arrivé ici, on va te dire. Et c'est arrivé là-bas qu'on m'a dit qui a porté la plainte. Donc, tu cherches à savoir même qui a porté plainte contre toi. Donc, pardon, faut manger. Nous, on est venu te demander pardon. Faut manger. On n'a pas envie de te perdre. Faut manger. 6 mois, là, c'est beaucoup, mais c'est pas une éternité. Ça va arriver. Hein? Ça va arriver, tu as sorti de là. Donc, prends courage. Ça va aller. Prochainement, là, c'est toi qui as donné conseil aux gens. Tu as dit,
Hey, Maka, c'est pas camarade de quelqu'un, mes amis. Quand tu as sorti là, tu as venu nous donner conseil, tu as dit, yeah. Maka là, c'est pas camarade de quelqu'un. Il était là, il prenait ça pour amusement, mais il a vu ce qui est dedans. Donc, chers blogueurs, chères blogueuses, avant de faire sortir là, non, on ne dit pas de ne pas parler, mais arrêtez de vous attaquer aux gens injustement. C'est tout ce qu'on dit. Sinon là, s'il y a un problème, on peut parler. Aujourd'hui, voilà les factures. On dit, ah, la CIE. Voilà des combats qu'on peut faire. Hein? Aujourd'hui, voilà le petit Nika Paul ou Nika quoi là, qui est en train de dépravation des mœurs. Lui aussi, quand on le srie là-bas, il va dire que, oh, on l'a srie. Hein? Bon. Ça l'amuse, hein. Quand on parle, ça l'amuse. Oh, laissez les petits là. C'est ça vos problèmes. Demain, quand on les srie là, vous allez dire que, ouais, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Hein? C'est aux petits là. Quand on parle là, vous êtes en train de l'encourager. Mais c'est quand on parlait, vous avez dit non, c'est pas en Côte d'Ivoire il fait. Mais c'est quelle communauté qui suit? C'est des Ivoiriens? C'est pas les Blancs qui suivent. Si ce sont les Blancs qui suivaient là. Mais la justice aussi allait intervenir, la police allait intervenir, ils allaient interdire, ils allaient même peut-être bloquer sa page. Mais c'est quelle communauté qui le suit? C'est quelle communauté qui l'a été pervertie comme ça? Ce sont les Ivoiriens. La plupart, la grande partie. Donc, voilà, les réseaux sociaux, là, c'est vaste. Les réseaux sociaux, c'est comme un marché public, voilà. Mais quelle communauté que tu attaques? Quelle communauté qui te suit? C'est pour ça que souvent la PSCC se mêle. Parce que la plupart des personnes qui le suivent, mais ce sont les Ivoiriens. Voilà. C'est comme quand Lolo Beauté a fait sortir son pétou. Hein? Vous dites que non, ça s'est pas fait en Côte d'Ivoire. Donc la PSCC ne devait pas s'en mêler. Mais qui suit Lolo Beauté? C'est les Ivoiriens qui suivent Lolo Beauté. Il n'y a pas blanc qui la suit. Donc dans ce cas-là, la population ivoirienne, mais c'est normal que nos autorités parlent dedans. Voilà. Si tout de suite, vous pensez que en Europe, là-bas, là, Lolo, mais ils peuvent se mettre dans une chambre. Et puis ce Mungu, il n'y a personne qui va venir les déranger. Parce que là, ils sont dans un cadre privé. Ils ont fermé la porte. Ils sont là-bas. S'ils veulent, là, quand c'est Mungu du matin jusqu'au soir, il n'y a pas quelqu'un qui va venir taper à leur porte pour dire, hey. Mais tout de suite, là, deux personnes n'ont qu'à aller sur la place publique et puis ce Mungu. Vous allez voir si la police ne va pas venir les couper dans leur plaisir. Si la police ne va pas les mettre, on va les mettre en prison, on va leur donner des amendes. Parce que là, ça devient public. Et ça touche la sensibilité des gens. Donc c'est pareil comme ce que le petit est en train de faire là. Vous êtes en train de l'encourager. Quand demain, il va aller au pays et puis on le srie, vous allez dire, oh, la PSCC même là, vous exagérez. Non, ils exagèrent pas, mais il est dans un cadre public. Voilà, ça se fait pas. Même chez les Blancs ici, là, quand ils veulent faire ce genre de trucs là, ils cachent. Les pornos et autres là, c'est pas des choses qui traînent à la portée de tous, hein. Voilà, c'est pas des choses qui traînent à la portée de tous. On ne vient pas se mettre là sur la place publique et puis on commence à faire du porno, on commence à se mungu. C'est toujours dans le cadre public et privé. Et puis même s'ils veulent vendre leurs CD, tout ça, ils ont des droits, ils ont des trucs qui payent, tout ça. Donc, petit est en train de faire, je sais pas, demain quand la PSCC va le scie là, c'est là que vous allez venir vous asseoir maintenant pour raconter tout et n'importe quoi. Donc, voilà, vous encouragez les bêtises, et puis après, quand ça tombe sur les gens, vous êtes étonnés. Hein? Ce que l'enfant là, toi, Makoso là, tu encourages l'enfant là. Après, tu as venu faire ton hypocrisie là ici, pour dire les autorités pardonner, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Il est en train de faire des choses, mais dites-lui la vérité, quoi. Et puis, n'allez pas regarder non plus. Mais vous êtes en tas là-bas, comme si c'est cuit, vous n'avez jamais vu. On ne sait même pas c'est quel plaisir même vous tirez dans ça. Quoi, même des personnes chrétiennes. La dernière fois, j'ai vu la dame là, Madame Niaouré ou je sais pas trop quoi là. C'est pas elle là qui nous parlait de Dieu ici, fort. C'est eux tous là qui s'en vont regarder.
Qu'est-ce que vous tirez comme plaisir là-bas? Vous n'avez jamais vu fesses. Ou bien vous n'avez... C'est quoi, mais... N'importe quoi. Moi, il n'y a jamais regardé ces conneries. Quand je le vois, même, il m'énerve, mes petits là. Sincèrement, hein. Toi, tu es handicapé. Tu ne peux pas rester tranquille. Elles sont un bras en train de emmerder les gens. N'importe quoi. Souvent, c'est les gens comme ça là même qui aiment se faire remarquer. Toi, tu n'as même pas de bras. Tu as seulement qu'un bras. Tu as pas fait les bonnes choses. C'est maintenant, tu as mes caméras et des vieilles filles. Pour vous trémousser là-haut, ils vous payent. Lui seul, il gagne l'argent là. Et puis même, il ment que je gagne l'argent. Donc, dès que tu fais net, dès que Facebook t'envoie, TikTok t'envoie un paquet d'argent comme ça. Hein? Ah, moi, sincèrement, elle me demande même. C'est trop de bêtises, quoi. Venir se rouler. C'est ça. Ces fesses, on n'a jamais vu. Ou bien c'est ça, on n'a jamais vu. Et puis vous êtes excités comme ça. Tous les jours, on courir pour aller regarder que de la médiocrité. Mais quand on vous appelle de venir faire les bonnes choses, on ne vous voit pas. Oh, franchement. Vous aimez trop encourager la bêtise. Il fait quoi même et puis vous l'encouragez là? Hein? Moi, c'est les filles même qui se trébussent là-bas là même. Vous gagnez quoi? Et puis, à visage découvert, vous êtes aussi désespérés que ça. Hein? Vous êtes aussi désespérés. Vous, ces filles-là qui vous trémoussez là-bas là. Ils vous donnent quoi? Ils vous payent. Vous êtes bêtes, hein? Le gars, il profite de vous. Il gagne ses pactoles d'argent. Il vous donne même pas aussi. Et vous venez vous trémousser là. Ça pour gagner quoi? Mari, ou bien qu'est-ce que vous cherchez? Hein? Qui venait vous trémousser. Vous avez quel problème? Ou bien vous pensez que c'est en vous trémoussant comme ça là, que ceux qui viennent regarder là vont tomber fan de vous, vont vous prendre, ou bien quoi? Ils vont, parce que vous jouez le rôle des pingous. Donc, ils vont vous prendre, ils vont aller vous mounger et puis ils vont vous jeter. Tout simplement. Franchement, je me demande quoi. Je me pose des questions. Parce que c'est les réseaux sociaux, il faut faire tout et n'importe quoi. Hein? Nous vivons dans une société quand même. On ne va pas se lever là pour faire des bêtises à longueur de journée. Et on ne veut pas que ça soit puni. Hein? On ne veut pas que ça soit puni. On laisse faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous avez vu? Dans le pays de Blaise, là, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Hein? On ne fait pas tout et n'importe quoi. Les gens aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre leur nourriture, pour faire leurs affaires, là, vous avez vu? Ils sont en train de mettre là les traquets. Voilà, parce que eux, ils pensent à leur peuple. Les autres payent les magasins, ils font la nourriture, tout et tout, ils payent les tasses. Et vous êtes assis sur les réseaux sociaux, vous profitez, vous payez rien et vous vendez la nourriture. Ils se sont plaints. Le gouvernement a saisi la situation. Maintenant, on dit, toi qui veux vendre à domicile, là, on va venir contrôler aussi. Tu vas payer un pot, tu vas payer tout, tu vas te déclarer. Donc, c'est pour dire que, hein, le gars gagne l'argent sur vos têtes. Et vous êtes assis là, il prend les pactons d'argent. Il vient, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est puni par la loi. Prendre des paquets d'argent qu'on va venir se fanfaronner même sur la place publique même là. Ça se fait pas. C'est condamné par la loi. On fait pas ça. Mais sur les réseaux sociaux là, vous faites tout et n'importe quoi. Et quand la PSC dit rien, eux, ils sont là, ils te regardent. Le jour que tu as John là-bas, là, c'est là qu'ils vont te scier. Un petit de 15 ans, non seulement tu as un handicap, au lieu que tu as te concentrer sur tes études, c'est le connerie tu es là, tu es en train de faire. Et il y a des vieux comme les Makoso qui sont là, eux, c'est visibilité seulement qui les intéresse. Makoso, lui, il est là seulement pour visibilité. Pour la visibilité, il est prêt à tout. C'est lui là qui encourage, qui prend sa fille Kimi, ils vont jouer match. Et puis Kimi, ils vont jouer match. Et puis c'est rentré ici, c'est sorti ici. N'importe quoi. Mais si c'est Kimi, arrêtez d'encourager la bêtise et arrêtez de regarder la bêtise. Voilà. C'est parce que vous le suivez qui fait. Vous êtes en train de faire des vidéos bavardées là. Mais ne regardez pas. Si vous ne regardez pas là, il va arrêter. Mais tant que des vieilles personnes
sont sur les réseaux sociaux. Ouh, il est l'heure, 22h, allons-y. Surtout la dame Yaouré, là. Elle se manque les... Mais Nikapo, là, vous, en tant que des hommes de Dieu, vous partez les regarder, là. Ça, là c'est pas péché. Les filles qui sont en train de se trémousser là-bas, là, c'est quoi qui est bon dedans? Donc, de la manière qu'ils ont sri Tiesco le Sultan, parce qu'il a fait un clip osé, là. Nikapo, là, toi, tu arrives en Côte d'Ivoire, là, on te sri aussi. Et puis, moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Même si tu es mineur, tu fais les affaires des grandes personnes, non. Tu es arrivé au pays d'abord. N'importe quoi. On t'a mené aux États-Unis, au lieu de partir à l'école. Tu es là, tu sais des bêtises. Je ne sais même pas où ses parents sont. Et puis, il fait des bêtises comme ça. Et puis, ses parents ne peuvent même pas parler. On le regarde faire. Hein? Il est mineur. Ses parents sont où? Vraiment. Ça fait pitié, mais bon. C'est ça. C'est ça la vie. Donc, moi, je vais vous laisser. Aujourd'hui, la Zuckerberg dit que il va me donner 9 personnes. 9, 10, 12, 9, 6, 7. Moi, Zuckerberg, ne te donne pas ma carte bleue, non, pion. Ne te donne pas ma carte bleue. Voilà. Donc, fais ce que tu veux. Si tu veux, là, on va pas me donner vue. Je m'en colle ici de toi. Donc, voilà. Donc, observateur, Baba, il y a qui d'inquiet, hein, pour manger. Faut penser à ta famille, à tes enfants qui sont encore petits. Voilà. Donc, tu es arrivé là-bas, là, faut t'asseoir. Faut méditer. Il faut essayer d'aménager un peu, hein, ce que tu as fait qui n'était pas bon, ce qui est bon, il faut essayer de voir. Hein. Pendant les 6 mois, là, au moins toi, tu es jugé. Il y a des gens même qui sont là-bas jusqu'à présent, on ne les a même pas encore jugés. Ils ne savent même pas quand ils vont sortir de là. Mais toi, au moins, là, on t'a jugé, on t'a donné ta peine. 6 mois. Oui, 6 mois, c'est long. Pour la prison, franchement. Mais observateur, tu as l'argent, non? En prison, là-bas, là, on dit qu'il y a des belles cellules là-bas, il y a des endroits. Si tu as l'argent, on peut, voilà. Donc, faut profiter du moment. Hein? Il faut te détendre un peu parce que, en faisant tout ça là même, là, tu chauffes encore même des gens encore là-bas. Hein? Parce qu'à chaque fois, on dit, ah, il est malade, oh, venez au dispensaire, tant. Hein? Faut te calmer. Les 6 mois là, ça va arriver, tu vas sortir de là. Donc, voilà quoi. Pense à tes enfants, pense à ta famille que tu as laissé derrière toi ici. Et puis, comporte-toi bien. Peut-être, en te comportant bien là, on peut avoir pitié de toi-même pour te donner grâce présidentielle. Comme toi-même, tu n'es pas n'importe qui dans le pays là-haut. Voilà, tu n'es pas n'importe qui. Donc, on peut même te donner grâce présidentielle. Tu es un influenceur. Les prisonniers qui sont là-bas aussi, là, ils ont besoin qu'on les influence aussi. Ils ont besoin des conseils, ils ont besoin aussi des choses. Donc, trouve-toi de quoi faire. À passer du temps, tout ça. Et puis, voilà, les 6 mois vont faire truc. Ça va aller. Mais si tu es là tous les jours en train d'être malheureux, là, tu vas voir que les 6 mois seront trop longs. Donc, trouve de quoi faire. Tu es humoriste, non, tu es comédien, non. Faut jouer la comédie là-bas, vous allez rire. Voilà, parce que les prisonniers aussi qui sont là-bas, là, ils ont besoin aussi de... Hein? Ils ont besoin aussi de rire aussi. Ils ont besoin aussi d'oublier un peu leurs soucis. Tout ça. Donc, la comédie, là, faut jouer un peu là-bas. Hein? Comédie que tu prenais pour nous emmerder ici, là. Joue ça là-bas. Fais-leur rire un peu. Ils vont oublier un peu leurs problèmes. Hein? Voilà. Donc, il faut te calmer. Hein? Quand Amalamba prépare les bonnes sauces, là, faut manger. Tu peux même lui dire de mettre poulet dedans. Ou bien, comme tu as assez d'argent, tu peux lui dire, Amalamba, faut préparer beaucoup. Faut envoyer. Moi, et puis, hein, les gens qui sont ici, là, on va manger. Tout ça, là, c'est bon. Faut te créer des activités, hein. Amalamba, faut préparer. Il y a l'argent. Il y a eu l'argent. Donc, faut préparer beaucoup. Tu vois les gros plats de foutu, là. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, sur ce, en tout cas, bonne soirée à tous. Et puis, à la prochaine. Bye bye.